le régime algérien persiste dans sa politique de dénonciation de la colonisation française. Son président, Abdelmadjid Tebboune, a profité de la tenue, les 14 et 15 février à Addis Abeba, du sommet ordinaire de l'Union africaine pour appeler, dans un message lu par son Premier ministre, à mettre en évidence l'ampleur des atrocités et des violations graves commises pour étouffer la résistance du peuple algérien. Le chef de l'État s'est déclaré disposé à remettre l'ensemble des documents, preuves matérielles et témoignages historiques fiables, attestant de l'ampleur des crimes perpétrés par le colonialisme français. Il a également exhorté les pays africains à consacrer une reconnaissance internationale explicite, sans équivoque, de la part des organisations onusiennes et des puissances coloniales, de la nature criminelle des pratiques ayant inclus l'esclavage, la déportation forcée, le nettoyage ethnique, la torture, le déplacement et la persécution systématique, des pratiques qui se sont singularisées par leur ampleur et leur brutalité dans l'histoire humaine moderne. Cependant, ces revendications n'ont pas été pleinement intégrées dans la loi algérienne criminalisant la colonisation française. En effet, le jeudi 22 janvier 2026, le Conseil de la Nation, Sénat, a expurgé le projet de loi, adopté quelques semaines auparavant par les députés, de toutes les dispositions susceptibles de heurter la sensibilité de l'État français. Les demandes d'excuses officielles et de réparation financière pour les 132 années de colonisation ont ainsi été purement et simplement supprimées du texte approuvé par la Chambre haute. Le motif officiellement invoqué pour justifier ce revirement est que ces deux exigences, formulées à l'adresse de France, ne s'inscriraient pas dans la ligne nationale définie par le président Tebboune. Celle-ci privilégierait la revendication d'une reconnaissance des crimes coloniaux, sans l'assortir de demandes de réparation financière, ni d'excuses formelles de la part de Paris. Pourtant, ces deux revendications avaient été approuvées par les députés algériens le 24 décembre, bien qu'elles ne soient pas conformes à la politique du président Tebboune, selon la version officielle. Cette contradiction met en lumière l'écart entre la rhétorique officielle de dénonciation du colonialisme et les arbitrages politiques opérés au sommet de l'État, révélant une approche mesurée, sinon prudente, dans la gestion d'un dossier aussi sensible que celui de la mémoire coloniale.